janvier 2010, un séisme de magnitude 7 a secoué Haïti, tuant plus de 300 000 personnes et 1,5 million de sans-abri, 250 000 résidences, 30 000 établissements commerciaux ont été gravement endommagés. Beaucoup de bâtiments nettement notables ont été significativement détruits, y compris le Palais national, la cathédrale de Port-au-Prince, l'aéroport sérieusement endommagé, les bâtiments municipaux du pays fortement victimes. Les universités ont été touchées. Plus de 2000 écoles et 60 établissements de santé ont péri sous le choc du séisme. Des milliers de cadavres ont été placés dans les rues, sur les trottoirs et transportés dans de gros camions mis en place par le gouvernement Préval et jetés dans des fosses communes ou tout bonnement sur un terrain plein air. Les morgues ont été rapidement submergées par des dizaines de milliers d'êtres humains et enterrés dans des tranchées creusées par le séisme. Dans la chaleur et l'humidité, les cadavres inhumés sous les décombres ont commencé à se décomposer. Plusieurs personnes sans abri ont pris leur refuge sous la belle étoile, sur les trottoirs, dans leurs voitures. Les routes ont été bloquées avec les débris ou encore les surfaces brisées. Catastrophe dans un pays considéré comme l'un des plus pauvres de la planète. Une situation chaotique. Le trafic aérien devient de plus en plus difficile à cause du système de communication et des réseaux électriques endommagés. De nombreux pays amis ont répondu aux appels à l'aide humanitaire, s'engageant des fonds et de répartition de sauvetage, des équipes médicales, des ingénieurs et du personnel de soutien. Haïti, qui n'avait aucune réserve d'essence, rendait la situation des communications et des transports un peu compliquée. Vols, viols, règlements de compte, violences sporadiques et de pillage étaient à l'honneur. Le séisme du 12 janvier 2010 pourrait être le début d'une nouvelle séquence à long terme. Aujourd'hui, jeudi 12 janvier 2012, 2 ans plus tard, la capitale de Port-au-Prince montre plusieurs signes de reconstruction parmi les vestiges du tremblement de terre. Les signes du séisme qui a ravagé Haïti sont abondants. Les campements existent encore dans certaines parties de la ville. Les hôpitaux de la République dominicaine sont toujours rendus disponibles. L'ONU et d'autres instances continuent le point de soutien aérien dominicaine haïtienne. Des unités médicales mobiles de la Croix-Rouge sont toujours sur place, y compris des spécialistes, orthopédistes, anesthésistes, chirurgiens, traumatologistes, etc. Des camions transportant des conserves alimentaires ont été envoyés sur place avec des cuisines mobiles et plus d'une centaine de cuisiniers capables de produire 100 000 repas par jour. Plusieurs orphelinats ont été détruits. Plusieurs enfants ont été adoptés par des nations sœurs, ce qui rendait traumatisés les familles des orphelins qui continuent à infliger des dégâts à long terme sur leurs chances de récupération. 12 janvier 2010, 12 janvier 2012, ça fait 2 ans. Où en sommes-nous? Le président Michel Martelly, qui a vu son administration emprisonnée pendant 6 mois, faute d'un premier ministre, et qui était obligé de diriger le pays avec les ministres du gouvernement sortant, tenez-vous bien, ce gouvernement est en place. Les fonds ont été débloqués. Les investisseurs étrangers sont en Haïti massivement. Est-ce pour une bonne cause? Qui sait? 2 ans plus tard, plus de 250 000 personnes vivent encore dans les camps, sans les trains, eau ou électricité. Une capitale tentaculaire de 3 millions de personnes.
L'île d'Hispaniola, partagée par Haïti et la République dominicaine, est sismiquement active et a une histoire de tremblement de terre spectaculaire. Le gouvernement Martelly Kony doit faire face à une situation qui n'est pas facile à décoller. La stratégie globale du gouvernement est de placer des logements neufs qui remplaceraient des bidonvilles et générer des emplois de l'industrie pour faciliter la trituration humaine de Port-au-Prince. Les besoins urgents jusqu'ici s'avèrent nécessaires. Le manque de nourriture, d'eau, de soins médicaux et la propagation de la maladie choléra peut pousser le nombre des morts beaucoup plus élevé. Le tremblement de terre a quitté sa carte d'appel dans de nombreuses maisons restantes de fissures profondes qui doivent être encore patchées. Plusieurs organisations de bienfaisantes ont déjà reçu près de milliards de dollars en dons pour soutenir leurs efforts en Haïti. Si vous êtes inspiré de donner, il est encore temps et important que vous le faites d'abord à travers le gouvernement haïtien ou aux autres organismes de bienfaisance accrédités en Haïti et qui ont une histoire de travailler sur des catastrophes massives en Haïti. Nous citons par exemple la Croix-Rouge haïtienne, Américaine, Soins, Convoi de l'Espoir, Direct Secours International, Médecins sans frontières, Nourriture des pauvres, Partenaires en santé, l'eau Mission internationale, Save the Children, bien entendu, ce sont quelques-uns des nombreux organismes de bienfaisance offrant des aides aux victimes du 12 janvier 2010. Merci de votre attention. Prise de son, images et vidéos, une réalisation système vidéo, le point final, sous la direction de l'esprit. Présentation, René Como.